OK. Hey, la laveuse a fini d'arrêter de fonctionner. J'avais hâte, parce qu'il fallait que je vous parle de quelque chose. Hey, salut. On se voit pas parce que fallait que je sois assis pour rentrer dans le cadre. Le cadre ici, c'est bien important. Il faut qu'il soit bien installé à la bonne place. On va fermer la porte. La laveuse a fini de se remplir, mais pas fini de laver. On fait du lavage en masse, c'est ainsi, pour se décontaminer. Puis se mettre propre parce que bientôt on va pouvoir retourner dehors, à l'extérieur. Moi je suis enfermé là, jusqu'au 8 de décembre. Ouais. Une chance qu'on a un appartement qui s'agrouille pas mal. C'est à cause de cet appartement-là qu'on est un peu pogné ici, mais je veux dire, le perchoir à sa brasse, hein, il y a du monde en masse qui passe en avant. Il y a du monde en masse qui passe en arrière aussi, cette heure. Si je suis même plus capable d'avoir la paix quand je m'en vais dehors, il y a toutes sortes il y a du monde qui passe dans le bois en arrière, ou qui viennent me rechercher, qui viennent me voir. Hey, je suis même pas capable de m'isoler dehors. C'est fou. C'est rendu, il faut que je fasse des efforts que le monde ne vienne pas me parler. Et que le monde sont proches. Parce que c'est à cause des ponts d'Alma. Pont d'Alma, là, on va bien voir on dira ce qu'on voudra, là. Ce livre-là, les ponts d'Alma. Hey, ça, c'est tout un bijou. C'est Huguolette qui m'a passé ça. Mais c'est estampé Touriste Alma là-dedans. C'est estampé Touriste Alma. Et ça, ces livres-là, on trouve plus ça. Ils vendaient ça 4$. Puis c'est rien. Eh bien, j'ai d'autres choses que ça. J'ai l'Empire du Saguenay aussi. Le New Empire of the Saguenay. Je sais plus ce qu'il est, il est dans mes affaires. J'ai acheté ça à la Société d'Histoire. 2$. Un document de 1926, là. 24, 25, 26, là, même de ces 3 années-là. Ouais. Mais il y a des belles affaires, des beaux documents qui attendent d'être achetés. Là. Il a acheté une photographie aérienne aussi, dans sa poulette. C'est beau. Des belles affaires dehors. Quand je vais pouvoir y retourner? J'ai assez hâte. Le soleil va se lever peut-être. Le soleil va se lever sur les créatures. Ça fait... C'est 4 créatures. Un peu. M'a te compter ça. Ah, ma lampe est débranchée. C'est parce qu'il y a des lampes en masse, c'est ça. Fait qu'on essaye de garder le fil, mais c'est pas tout le temps évident. Attends. Alors, j'ai ma lampe principale. Ouais, c'est ça. Je vais allumer celle-là. Attends un peu. OK. Non. Fait que là, cette lampe-là est partie. On va allumer le feu. Le feu, il est pas compliqué, là. Ça commence de même. Le feu. Hein? La couleur du feu. Ça, c'est le feu qui est allumé. Qui a été allumé. Ici. Le feu, il a été allumé par une petite couleur. Une couleur pleine de chaleur. Pleine de motivation. Qui avait de quoi à faire. Qui se disait qu'il y avait de quoi à faire. Elle est partie dans le dessous de sa grosse roche. La couleur rouge. Puis, elle avait une emphase sur les actions. Elle avait une énergie totalement débordante. Une couleur auto-chauffante, oui. La seule affaire, c'est qu'elle avait de la misère avec la lenteur. Elle avait de la misère avec les affaires qui avançaient pas vite. Et ça l'énervait bien gros. La petite couleur. Elle avait quelque chose en dessous de la peau qui l'énervait. C'est les affaires lentes. Les affaires lentes. Puis imaginez-vous que la première espèce qu'il a trouvée sur son chemin, qui est tombée dessus, c'est quoi? Ben c'est la grande tortue, imaginez-vous donc. Grande tortue qui est tombée au piège un peu. Elle a tombé sous le charme là, de la couleuvre, puis elle s'est décidée de s'unir avec pour aller plus vite. Hein? Puis une tortue, ça va pas vite, fait que la couleuvre était sans connaissance. Mais tu sais bien que le fait qu'ils s'unissent ensemble, ben ça a donné une nouvelle direction à toutes ces histoires-là. Mais là, juste 2 ensemble, c'est pas assez. Ça prend un 3e caractère personnagien. Là, c'est parce que la laveuse est après se drainer. C'est le castor géant, ça. Faut pas l'oublier, le castor géant. Toujours en présence de sa structure. C'est lui qui décide, hein. Fait que là, c'est bien beau vouloir aller vite puis se déplacer sur le lac Saint-Jean. Mais s'il n'y a pas de structure, comment veux-tu faire une équipe solide?
Mais là, s'il y a de la structure, c'est pas mieux non plus, ça fait de la glace, hein. Ça bouche les pores. Ça bouche les pores. Fait que, pour débloquer, qu'est-ce que ça prend? Pour débloquer les pores, ben, ça prend un peu d'électricité. Ça prend un peu de courant. Puis ça, c'est l'oiseau tonnerre qui vient apporter ça. L'oiseau tonnerre arrive avec ses grands ailes. Il fait de quoi d'équilibré. Puis qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ces personnages-là puis ces créatures-là? Ben, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui a de l'audace, qui veut vivre, hein? Qui est intéressé de se décoller puis de s'envoyer chest au vent face au large. Ces couleurs-là, ben, je pense que c'est les ponts d'Alma. C'est quand les ponts d'Alma vont se mettre en place, il va y avoir une connexion qui va s'installer, puis la circulation des flux, mon ami, ça va flûter. Ça va flûter sur un prêtre de temps. Mais si on ne fait pas attention, si on ne garde pas l'équilibre, ben là, on va s'en aller de l'espace créatif, puis structuré, puis équilibrer les différentes créatures, puis on va plonger dans un univers chaotique, complètement dérégulé. Un univers où on perd la notion du temps et de l'espace, où on perd nos repères complètement. On ne sait plus dans quel sens s'installer, mais on a le goût de s'installer, fait que chacun s'installe de son bord de toutes sortes de façons impossibles, puis ça vient que ça n'a plus d'allure, ça n'a plus de bon sens. Fait que c'est sûr que si tu essaies de tous les moyens possibles d'installer tes affaires n'importe où, ça va être off, ça c'est certain. Il n'y aura plus d'équilibre. Fait que l'équilibre est important, puis à un moment donné, ben, on finit par prendre sa place, prendre ses aises, mais il ne faut pas aller trop loin. Parce que si on joue trop avec le Lac-Saint-Jean, ben on va y faire échapper sa balle, puis il va falloir qu'il aille se coucher sur sa dodo pour son heure ultime de destruction. Puis c'est engageant, cette affaire-là. C'est embêtant parce qu'on se dit, gars, on est au Lac-Saint-Jean, puis on veut se développer, puis faire de quoi qu'il y a de l'allure. Mais gars, le Saguenay, qu'est-ce qui se passe? Le Saguenay, on n'est pas capable d'avoir le fond de l'histoire. C'est-tu, on peut-tu, on peut pas, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va arriver? On dirait qu'on descend aux enfers au Saguenay, ils ne savent plus. Adieu se garrocher. La couleuvre veut arracher la face de la tortue. La tortue veut arracher la face de la couleuvre. Le castor s'énerve. On ne sait plus adieu s'installer. Mais, bon, ce qu'on peut se souhaiter pour le Noël 2020, puis qu'on passe vers le 2021, c'est de se restructurer. C'est de se structurer d'une certaine manière que tout va pouvoir s'équilibrer puis tout va pouvoir être installé à laquelle. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on va avoir de la misère. On va avoir de la misère puis on va se présenter chacun séparément, chacun chez eux, chacun fait ce qu'il veut chez eux. On va perdre de l'essence, on va perdre le gaz. On n'aura plus de gaz. Tu sais, des fois, il ne faut pas oublier non plus qu'on est un peu dans un vaisseau, dans un grand vaisseau. On est dans un grand vaisseau, là, ici. On vole dans l'espace. On n'a pas conscience. Mais on est comme un vaisseau qui se déplace dans l'espace, qui tourne. Si on n'arrive pas à se stabiliser quelque part, ben notre vaisseau, là, on ne l'aura plus. Il ne fonctionnera plus. Fait que c'est important de garder une certaine structure, d'avoir une partie expressive, communicative, expressionnelle, d'une liberté de certaines jouissances au niveau du troisième œil, de la structuration. Puis il y a un plaisir certain, il est fécond. Il faut être fécond. Faut être fécond. Moi, je me suis fait un site fécond. Je me suis fait un endroit où je peux vous transmettre des choses, que je me sens chez nous, que je me sens à l'aise, même si je suis d'un petit perchoir et il n'y a pas grand place pour s'isoler séparément. On est capable de créer des espaces d'expression, de communication, de transmission. Puis là, vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que j'essaye de vous transmettre. Bah, ça, on s'en parlera en présentiel. C'est pas pareil. En présentiel, c'est pas pareil. Il y a quelque chose dans la présence. Il y a quelque chose dans la présence. Hey, maudit, faut que j'aille peser là-dessus.